Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que je côtoie au quotidien, même plusieurs fois au quotidien, puisque j'accompagne les femmes à se transformer, à vivre un passage, quel que soit ce passage, et les peurs sont inévitables. Donc j'ai envie de prendre le temps dans cet épisode de te partager ces peurs déjà qui sont là, ces résistances face au changement, et de te donner aussi les premières clés pour pouvoir traverser ce passage. Pourquoi, alors qu'on sent très bien que cette évolution, ce changement, cette métamorphose est évidente, pourquoi est-ce qu'on va créer tellement de mécanismes de résistance face à ce changement ? Une des peurs principales qui va être récurrente chez les personnes que j'accompagne, c'est la peur de l'inconnu. Nous avons tous besoin, alors plus ou moins, on peut apprendre à domestiquer cette peur, mais nous avons peur de perdre le contrôle. Nous avons peur de l'imprévu. Et dans cette transformation, il y a un moment où on ne sait pas. On ne sait pas comment tout cela va se dérouler, où cela va nous emmener. Je pense à cette chenille qui va rentrer dans son cocon et qui va patienter jusqu'à ce que ses ailes aient la force de pouvoir se déployer. Elle ne sait pas si elle arrivera à devenir ce papillon. Peut-être même qu'elle ne sait pas ce qu'elle va devenir. Peut-être qu'elle croit qu'elle rentre dans un espace où la mort est la seule issue. Et lorsqu'il y a changement, il y a mort symbolique. C'est là où pour moi, l'archétype de la sorcière vient vraiment jouer son rôle. Elle vient accompagner ce passage dans lequel une partie de toi va mourir. Une partie de toi va laisser tomber des vieilles peaux. Une partie de toi va rester dans le passé. C'est extrêmement difficile de perdre une partie de soi. J'en parle souvent, mais lorsque j'enseignais la soustraction aux élèves, j'ai beaucoup enseigné en CE1, ce moment où on commence à soustraire. Alors on le fait mentalement avant, mais on commence déjà à la poser en CE1 parce que c'est un âge où, sur le plan du développement de l'enfant, il est en capacité d'accepter de perdre. Ce n'est pas pour autant que c'est facile et que tous les enfants y arrivent. C'est quelque chose qu'on aborde sur la troisième partie de l'année. Et j'ai toujours trouvé ça assez intéressant d'observer comme c'était difficile pour eux de retirer. On ajoute facilement, mais retirer quelque chose, perdre quelque chose, faire le tri, c'est très difficile. Ça, c'est l'archétype de l'enchanteresse qui nous aide à faire ça. Mais pourquoi ? Parce que derrière, la sorcière va permettre que quelque chose meure. Et cela va engendrer la naissance, la vie d'autre chose. C'est un cycle qui est naturel, organique. Ça n'est pas pour autant qu'il est facile et accessible, mais c'est un cycle auquel on peut accéder rien que chaque mois dans notre cycle féminin, avec nos archétypes, en se connectant aussi aux saisons. La deuxième peur qui est extrêmement présente, c'est la peur de l'échec. Mais à celle-ci, j'associe aussi la peur de la réussite. Si je me transforme, eh bien peut-être que cette version moi, que cette facette que je suis en train de mettre en lumière va réussir, va avoir le projecteur sur elle. Et tout ça peut nous amener à des mémoires, à un modèle éducatif, à des schémas limitants, des croyances limitantes que tu peux avoir. Et
avec lesquels tu peux rentrer en opposition, en discussion intérieure. Et tu peux pour cela créer des mécanismes de protection. La peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver. Est-ce que, si je reviens sur la chenille, est-ce que je vais y arriver, moi, à devenir un papillon ? Alors peut-être que je préfère rester une chenille. Mais à un moment, cette évolution, cette transformation, elle devient inévitable. La vie te met tellement d'obstacles sur ton chemin et ces obstacles vont prendre la forme de licenciement, de rupture, de maladie, de deuil, de difficultés avec l'argent. Elle va te bloquer à un point où tu n'auras pas le choix que de t'arrêter et de rentrer dans ce cocon. Parce que tout le reste est à l'arrêt. Ta voiture qui tombe en panne, tes clés que tu perds, toutes ces petites choses que tu as sûrement remarquées au quotidien et qui vont créer des messages. Et souvent, il en faut beaucoup des messages avant d'accepter ce changement. Et puis, un troisième point que je voulais évoquer, c'est l'attachement à la zone de confort. Alors ici, bien sûr, je suis dans des fils que je tire de façon générale et assez transversale pour chaque personne qui va écouter cet épisode. Et chacun va avoir des résonances avec peut-être une racine plus qu'une autre. Ici, quand je pense à l'attachement à la zone de confort, je pense tout de suite aux personnes qui vont avoir beaucoup de taureaux dans leur thème. Alors beaucoup de taureaux, c'est pas forcément uniquement un soleil en taureau, mais une lune en taureau par exemple aura beaucoup de difficultés à accueillir ce changement parce que le confort c'est un besoin, c'est quelque chose qui sera essentiel pour elle, cette sécurité. Et lorsqu'on est attaché à cette zone de confort, eh bien on va se raconter des histoires et ici évidemment il n'y a aucun jugement de ma part. Je l'ai fait pendant longtemps, je continue à le faire aussi dans certains espaces de ma vie. Je suis humaine aussi et je traverse aussi mes résistances au changement. Et il y a ces moments où on va se raconter des histoires qui sont en train de nous convaincre que finalement ce changement, on n'en a peut-être pas vraiment envie, on n'en a peut-être pas besoin, que ça peut attendre. Et c'est là où on va rentrer dans une forme de combat face à la vie qui essaye de s'inviter et où ça va être difficile parce que plus il y a de résistance, plus il y a en face de force qui vient s'opposer à la résistance. Et c'est ces moments où on va enchaîner des tuiles, des accidents, on va se blesser, puis on va enchaîner des blessures, on va avoir des catastrophes à la maison. Mais oui, la vie est en train de nous dire quelque chose et notre résistance, notre peur a tellement pris de place qu'on n'est plus en capacité de voir ce qui est en train de se passer. C'est d'ailleurs dans ces moments-là où c'est important, et je le dis pour moi à titre personnel aussi, parce que dans ces moments-là, je fais appel à d'autres personnes, c'est important de demander à quelqu'un qui est complètement neutre, donc ton conjoint, ta meilleure copine, ça marche pas. Il y a besoin d'une personne ici vraiment qui a une neutralité totale sur cette situation, qui n'a aucun intérêt à te dire une chose ou une autre, pour que tu puisses clairement voir ce qui est en train de se jouer. Ça, c'est par exemple ce que je vais faire en guidance. Souvent, ça vous retourne un petit peu la tête parce que vous êtes dans vos schémas limitants, vous êtes dans vos blocages, dans vos résistances, et puis après, vous me recontactez souvent quelques temps plus tard. Parce qu'à ce moment-là, la lumière a pu s'infiltrer. Parce qu'au début, il y a une carapace. Et la lumière, elle tape. Puis à un moment, il y a une faille quelque part. Et là, elle peut rentrer. Et à ce moment-là, peut commencer le chemin de transformation, le chemin de conscience, le chemin de j'accepte que cette transformation va être nécessaire et va être bonne pour moi. Au-delà de ces 3 racines de la peur que je viens d'évoquer, il y a aussi des influences environnementales, les schémas familiaux. Là, je reviens sur tout ce qui va être transgénérationnel, tout ce qui va concerner les loyautés inconscientes dont je parle régulièrement, celles qu'on peut libérer en constellation, en travail transgénérationnel, tous ces conditionnements dans lesquels on a pu s'insérer alors même qu'on ne sait pas qu'on est dans ces loyautés. C'est ça qui devient terrible et c'est là où pour moi ça n'est pas possible de le faire sans être aidé. Alors évidemment,
je parle ici en étant convaincue parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, mais parce que je vois bien que moi-même, j'aurais pas pu y arriver un moment sans les constellations. Je tournais en rond et il a fallu que quelqu'un vienne mettre le doigt sur des choses que je sentais, mais je n'arrivais pas à sortir de ces modes de fonctionnement, de ces postures, de ces schémas de pensée, parce que c'était au-delà de ma conscience. Et vraiment, pour toutes ces loyautés inconscientes, le travail avec les constellations est extrêmement puissant et libérateur, non pas parce qu'il va libérer, mais parce qu'il nous permet de voir ce que nous avons besoin de ramener à la conscience pour pouvoir ensuite, au cours de la constellation, mais souvent plus tard, libérer, ouvrir les portes, faire ce chemin de nettoyage, ce chemin de libération qui sera nécessaire. Et puis après, on va être aussi connecté à des croyances sociétales en fonction du pays dans lequel on s'est incarné, de la famille, de la politique, du régime politique qui est en place dans le pays dans lequel on se trouve, des croyances qui ont pu être transmises par les femmes de notre lignée par exemple, de notre éducation. Tout ça, ça va vraiment influencer la façon dont nous, on va se comporter aussi face au changement. Et puis, je voulais aussi faire un lien dans les causes que j'ai évoquées ici par rapport à cette résistance au changement avec les blessures émotionnelles. Ces 5 blessures de l'âme que sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice qui vont, elles aussi, nous créer des interférences, des ralentissements, je dirais, face à ce changement parce que on va réactiver des mémoires qui se sont incrustées, qui se sont cristallisées dans notre corps émotionnel, dans notre corps physique. Et là, vraiment, tout l'intérêt pour moi de travailler avec le corps émotionnel et avec le corps physique va être une base essentielle pour pouvoir activer le changement. Alors maintenant que je t'ai nommé ces causes, enfin celles en tout cas que j'ai pu moi repérer dans mon parcours et aussi avec toutes ces personnes que j'ai pu accompagner ces dernières années, j'ai envie de parler des mécanismes de défense. Le premier, c'est la négation. Celui-là, je le vois très souvent dans les guidances ou dans la première séance, quand on est dans l'éclore ou dans la mue, qu'on est sur plusieurs séances. Il y a un moment de non, je vois pas. Je vois pas de quoi on parle. Il y a vraiment un déni total qui est un moyen de défense, mais un déni total de ce qui est mis en lumière. Et souvent, il faut du temps. Il faut du temps et parfois de la répétition. Il faut aussi parfois plusieurs personnes qui pointent la même chose pour qu'on puisse se dire « Ah, peut-être que là, il y a quelque chose ». Plusieurs répétitions aussi, par exemple, de relations. Si ça fait 5 fois qu'au sein de ton couple, ton partenaire te souligne la même chose, tu vas peut-être te dire que là, c'est pas que l'extérieur. Ça vient peut-être de toi, d'un comportement, d'un mode de fonctionnement que tu as. La deuxième résistance qu'il peut y avoir sur un plan psychologique, c'est la rationalisation. Quand je disais tout à l'heure, on va se raconter des histoires. Alors ces histoires, ce sont souvent les mêmes. Et je ne dis pas qu'elles ne sont pas vraies, mais pour moi, elles sont des protections pour ne pas y aller. Il y a le temps. Cette idée de c'est pas le bon moment. Je suis débordée en ce moment, je peux pas faire ça. Mon fils vient de tomber malade, je vais avoir des rendez-vous à droite à gauche. Mon conjoint. Ça, le temps, c'est vraiment une des raisons qui est souvent évoquée. Et je le précise, ces raisons sont réelles. Souvent, les gens me disent non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais ce sont des choses que toi-même, parfois, tu vas créer à l'extérieur de toi pour valider le fait que non, tu n'as pas besoin de vivre cette transformation-là. Une des excuses aussi qui arrive souvent, des histoires que tu peux te raconter, c'est l'argent. J'ai pas le budget, j'ai pas les moyens, j'ai pas les finances, donc du coup, je laisse ça de côté. Sûrement, c'est vrai aussi, mais peut-être qu'il y a des solutions pour que cette transformation ait lieu et que tu ne t'arrêtes pas là, à ce blocage-là. Et est-ce que j'en ai une autre qui arrive ? Je crois que c'est les 2 principales qui sont venues maintenant.
Un autre mécanisme qui est souvent mis en place, c'est la procrastination. Tu vas passer beaucoup de temps sur des choses qui ne sont pas en lien avec ce que tu as besoin de vivre en ce moment. L'exemple type, j'avais une personne la semaine dernière en séance qui m'a évoqué son insécurité financière et puis certaines offres qui ne se vendaient pas et qui lui créaient beaucoup de stress et d'angoisse. Et on a pris le temps de regarder comment se découpait sa journée, sa semaine, son mois dernièrement. Et tout le temps qu'elle avait pu passer dans des choses qui n'allaient pas nourrir cette offre, qui n'allaient pas nourrir ni la communication, ni la vente, ni la commercialisation de cette offre, mais qui était en train de lui prendre tout son temps pour quelque chose qui au final n'avait pas de résultat. En tout cas, ne lui permettait pas de nourrir le résultat qu'elle cherchait, à savoir vendre l'offre qui était la sienne pour pouvoir s'assurer une stabilité financière. Donc c'est intéressant de voir tous ces espaces dans lesquels tu procrastines parce que derrière, en fait, c'est en train de te montrer qu'une transformation est en cours. Et tous ces endroits où tu trouves du temps pour faire d'autres choses, mais pas pour ça. Il peut y avoir aussi, troisième mécanisme de défense, des sabotages inconscients. Tu répètes des schémas autodestructeurs et souvent tu commences à en prendre conscience quand tu les as répétés un certain nombre de fois. Donc cela, si c'est ton cas, tu dois déjà le savoir. Et puis un dernier mécanisme qui arrive, que moi je vois très souvent et sur lequel vraiment j'ai une rigueur très très forte pour ne pas vous influencer, c'est la recherche de validation extérieure. Tu hésites à agir, alors moi ce qui se passe, c'est des personnes qui vont demander mon avis. Est-ce que cet espace est fait pour moi ? Mais en fait, alors d'une, je trouve que c'est vous reprendre votre pouvoir et jamais je ne vous dirai oui ou non c'est fait pour toi. Mais je vous inviterai toujours à venir écouter les premières impulsions qui étaient là. Parce que souvent, quand tu viens travailler avec moi, il y a un appel. Et puis dans les 3 secondes qui suivent, il y a la peur. La peur justement de l'inconnu, la peur du changement, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de quitter cette zone de confort, la peur qu'on ne te reconnaisse plus après, que tu sois différente, que tu ne sois plus aimée. Et tout ça, eh bien, ça va créer justement une résistance, ce mécanisme de défense qui va t'empêcher d'aller vers cette transformation. Pourquoi est-ce que c'est essentiel ce changement pour évoluer ? Eh bien, ça fait partie du cycle. Comme j'en parlais tout à l'heure au début de l'épisode, pour moi, dans le cycle du vivant, il y a toujours ce moment où quelque chose doit mourir. C'est ce qui va donner l'humus, c'est ce qui va donner la fertilité, c'est ce qui va donner ce moment suspendu où le vide va pouvoir se créer pour que la vie puisse émerger là-dedans. Il y a du vide partout, même dans nos cellules qui nous constituent. Elles sont principalement constituées de vide. Que tu regardes ton lien à ton cycle menstruel, avec ce moment où tu vas avoir tes menstruations et où il va y avoir cette régénération. Que tu regardes le cycle de la vie, que tu regardes le cycle des saisons. Eh bien, ce processus, il fait partie du cycle. Et si tu veux faire partie de la vie, tu as besoin d'accepter ce processus. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Tu es en rejet de la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu es en rejet de la vie ? Tu es en rejet de l'abondance, tu es en rejet du plaisir, tu es en rejet de l'amour, tu es en rejet de la relation. Et tu vas être dans la survie, dans ce modèle où tu n'es plus dans le cycle du vivant, tu n'es plus dans ce mouvement de vie, de prospérité, d'abondance. Tu es tellement en train de tout contrôler que plus rien ne circule, que la mort est en train de s'insinuer, mais la vie ne pourra pas entrer. Alors comment est-ce qu'on dépasse ces peurs ? Eh bien, je dirais que la première chose, et c'est celle que j'évoque souvent avec vous en début d'accompagnement, en séance, c'est d'identifier, c'est de nommer cette peur. C'est ça le plus difficile. Parce qu'une fois qu'elle est nommée, je me souviens d'une personne la semaine dernière qui m'a dit « Waouh, quelle séance !» Et parfois on met une séance d'1 heure, 1h15 à la nommer cette peur, à ce que tu puisses avec tes mots la dire à voix haute. Et là, il y a l'émotion qui arrive. Là, tu lâches quelque chose. Et à ce moment-là, quand tu lâches,
eh bien, tu peux commencer la transformation. Alors parfois, certaines transformations vont se vivre seules, mais quand même, je dirais que bien souvent, on a besoin d'être accompagné. Parce que ça fait peur, parce que ça nous met dans notre vulnérabilité, parce que c'est important d'être accompagné de quelqu'un qui a déjà traversé ça. Moi, si je vais gravir le Mont Blanc, je préfère choisir un guide qui connaît bien ce trajet-là. Parce que je sais que je vais rencontrer des peurs, des limitations, la peur de ne pas y arriver, la peur de me blesser, la peur de faillir à un moment. Mais je sais que lui, il connaît tellement bien le chemin qu'il va pouvoir me guider avec justesse à chaque étape pour que je retrouve les ressources à l'intérieur de moi. Et c'est ça l'intérêt d'être accompagné. C'est de choisir une personne qui a déjà dans son champ vibratoire traversé ça. Et comme elle l'a traversé, elle a la capacité de te permettre toi aussi de le traverser. Alors oui, tu peux y aller seul si je reprends l'exemple du Mont Blanc. Mais peut-être que tu vas risquer des choses qui ne sont pas utiles. C'est déjà suffisamment engageant, c'est déjà suffisamment difficile de vivre un changement. Et je dirais que quand tu l'as senti venir, ce moment où le vent tourne, ce moment où c'est en train d'émerger, et bien souvent, on va être très clair, ça arrive par des moments où t'enchaînes des catastrophes. Et tu te demandes pourquoi la vie t'a abandonné. Pourquoi toi, tu continues à traverser tout ça? Quelle est la prochaine galère que tu vas avoir? Quel est le prochain événement difficile que tu vas avoir à subir? La vie n'est pas notre ennemi. Maintenant, ce que nous vivons au quotidien vient nous montrer des espaces de notre vie dans lesquels il y a des transformations, des évolutions, des ajustements à faire. Et soyons aussi complètement honnêtes là-dessus, nous passons notre vie à ajuster, à transformer, à affiner certains points, certains domaines, certaines postures, certains schémas que nous avons tendance à répéter. Parce que comme je le dis souvent, quand il n'y en aura plus, on sera déjà plus là. Et on sera peut-être le guide de quelqu'un dans l'au-delà. Mais nous venons pour apprendre, nous venons pour évoluer. Et le fait déjà de recevoir ça comme faisant partie intégrante du chemin d'éveil et du chemin d'évolution et du chemin d'accomplissement, eh bien, on accepte de vivre ces transformations comme étant des passages qui reviennent régulièrement. Moi, c'est ce que j'explique souvent dans l'accompagnement La Mue, qui est un accompagnement de 4 séances, où j'explique qu'on peut muer plein de fois dans sa vie. On va muer à chaque fois qu'on est confronté à une forme de restriction, de « je suis à l'étroit », je suis pas bien, c'est pas confortable. Mais oui, parce que là, mon corps m'invite à changer de peau, à trouver une nouvelle peau qui va être plus adaptée à ce que je veux vivre maintenant. Et puis cette nouvelle peau, à un moment aussi, je serai à l'étroit. La métamorphose, c'est différent. La métamorphose, c'est un processus qui nous transforme complètement. On ne peut plus revenir à l'état d'avant. La mue, c'est quelque chose qui va être plusieurs fois, qui va revenir plusieurs fois. Et je crois que quand on a intégré ça, conscientisé ça et mis ça dans un coin de notre tête, eh bien, on accueille chaque passage avec beaucoup plus de douceur. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré en travaillant déjà avec ma cyclicité. Et ça, c'est pour ça que j'ai à cœur de le transmettre dans la porte de la lune et que c'est pour moi un des piliers sur la voie de la sorcière. Parce que être en résistance avec la vie, c'est impossible. Il y a un moment où on s'effondre. Et quand on s'effondre, c'est très difficile de remonter. On prend parfois des mois, des années à remonter. Et je crois que intégrer ce processus de transformation comme étant complètement comme faisant partie intégrale de notre incarnation, nous fait gagner en souffrance, en inconfort et en temps aussi, parce que ça fait gagner du temps d'y aller directement. Maintenant, oui, c'est dur, oui, ça résiste, oui, c'est normal que tu aies des peurs, mais ce que je pourrais te conseiller ici, c'est écoute cet appel que tu as. Cet appel, c'est toujours la voix de ton âme. Ce qui arrive dans les premières secondes. Ce qui arrive après, c'est toute la partie de tes peurs, de ton ego, de ton mental qui vient te protéger. Il est là pour ça et il a raison d'être là. Mais si tu l'écoutes tout le temps, tu seras tout le temps dans ces peurs.
Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça t'aura aidé à faire un bout de chemin vers le changement, vers la transformation. Si jamais tu as envie qu'on en discute, si jamais tu as envie de vivre cette transformation avec moi, je serais ravie de t'accompagner dans un de mes espaces individuels, collectifs, dans les immersions. Et je tiens à te dire que si déjà là, tu as fait ce petit bout de chemin, c'est énorme. Alors prends le temps de te remercier, de te féliciter, parce que prendre conscience qu'une transformation est nécessaire, la nommer, c'est déjà un pas énorme dans la transformation. Je te remercie pour ton écoute. Si jamais ça t'a aidé, ça t'a plu, ça t'a soutenu dans ce que tu pouvais traverser, envoie-moi un petit message. Mets-moi des étoiles qui vont me dire que ça a pu t'aider. Et partage-le si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.